Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien sûr, et surtout un nouveau monde. On a fini Brightchester, si vous voulez voir toutes les rénovations que j'ai faites, vous avez la playlist complète. Et sinon, cette fois-ci, on va partir avec le pack écologie à Evergreen Harbor. On a beaucoup de terrains à voir, surtout qu'il y a des terrains, 3 terrains. Je crois que dans la dernière vidéo j'en avais dit 4, je sais plus. Les espaces communautaires qui sont donc des terrains qui ont 4 modifications différentes. Donc sur un seul terrain, il y a 4 possibilités pas de maisons, mais d'espaces différents. Voilà. Mais tout de suite, je vais vous présenter la map tout simplement. Nous voici donc sur la map de Evergreen Harbor, nichée entre les collines de la forêt de conifères et les eaux de Willepet. Evergreen Harbor était autrefois le centre industriel de la région, mais lorsque le monde a changé, la région a eu du mal à s'adapter. C'est aussi un endroit où les Sims tiennent à leur communauté et où maintenir les liens entre voisins n'est qu'un passe-temps. Evergreen Harbor doit désormais relever un défi de taille, créer son propre avenir. La seule question est, de quel genre d'avenir s'agit-il ? Vous pouvez constater que en fait on a différents effets sur les maps. Donc là par exemple c'est normal, là on a comme si le soleil brillait de mille feux sur ce quartier, et ici des nuages orange de pollution tout simplement parce que vous avez des plans de quartier et vous avez la possibilité donc de rendre votre quartier avec de l'émission de CO2, je sais pas si c'est vraiment appelé comme ça dans le jeu, mais neutre, et donc faire aussi briller tout ça. Du coup voilà, on a les 3 quartiers différents avec la carrière Grims. Quand le prospecteur Arnold Grims fonda sa célèbre carrière de pierre à Evergreen Harbor, il était loin de se douter qu'une petite banlieue se créerait tout autour d'elle quelques décennies plus tard. De nos jours, une jolie série de maisons, appartements et espaces communautaires se trouve à l'ombre des murs de pierre blanche impressionnants. Ensuite, nous avons le Port Promise. Ce qui était autrefois un port commercial animé accueille désormais un grand nombre de maisons et d'entreprises qui honorent leurs racines industrielles tout en veillant à entretenir l'excentricité d'Evergreen Harbor. Même si le port ne fonctionne plus, la promesse de quelque chose de meilleur subsiste. Et enfin, le dernier quartier, station conifère. Que se passe-t-il lorsque les trains arrêtent de rouler ? Le centre-ville d'Evergreen Harbor, affectueusement baptisé station de conifères par ses habitants, est peut-être un peu plus calme de nos jours, mais les Sims locaux vous diront que la gare désaffectée et les cuves de stockage disgracieuses cachent une communauté qui travaille dur et qui souhaite améliorer son lieu de vie. Donc on aura différents types de maisons, on aura les résidentiels, on aura aussi des appartements et des espaces communautaires qu'on retrouve dans les 3 quartiers. Donc ici, ici et ici. Des appartements, on en retrouve dans la station conifère et dans le quartier carrière Grims. Et on va aussi retrouver un bar, donc c'est l'un des seuls pas espace communautaire parce que c'est ça, mais terrain communautaire plutôt, si on peut dire. On aura des maisons vides bien sûr et des maisons habitées. Donc on va commencer de toute façon par celle-ci, et je vous propose de commencer par les Tinkers qui de base donc habitent ici, mais moi je les ai fait déménager parce que l'histoire de la maison ne va pas avec leur histoire à eux, je trouve, et du coup ils ont juste changé de terrain, toujours dans le même quartier, mais ils sont passés sur ce terrain-là. Donc on va voir ce terrain en détail, pas celui-ci, ça sera quand je vous montrerai la rénovation du terrain. Et on va commencer je vais commencer par vous présenter la famille et après on ira voir les terrains. Tina mène une belle carrière de créatrice indépendante, pourtant, malgré son talent, elle est stressée en permanence. Sa conjointe, Yasmine, tout aussi brillante, est parvenue à la convaincre d'emménager à Station de Conifère avec leur fille Olive. Tina travaille trop et Yasmine voudrait qu'elle passe plus de temps en famille. La petite Olive, très curieuse, aime tout particulièrement admirer le travail de ses mères et rêve de suivre leurs traces.
Voilà, donc je vous ai montré la famille, ils vont venir habiter ici, donc la raison que j'ai décidé de les mettre là, c'est parce que j'ai voulu faire comme une extension à la maison pour accueillir justement l'endroit de création de Tina, j'ai déjà perdu son nom. Oui, de Tina, alors que ici ça aurait pas été possible, et vu que c'est des jeunes créatrices, etc., je trouve que d'avoir un manoir, surtout que c'est un manoir historique, ça me paraissait un peu... ça allait pas ensemble. Enfin bref. Donc on va se retrouver sur ce terrain. À tout de suite. Nous voici donc sur le terrain où la famille Trinken a donc déménagé. Alors on est en mode vie, on a la famille qui est là, parce que tout simplement quand je mettais juste en mode construction depuis le gestionnaire des mondes, ça me faisait la map toute vide. Il n'y avait plus la gare, il n'y avait plus les rails, il n'y avait plus ces maisons, et tout ça, voilà. Un nouveau bug chez les Sims. Donc c'est pour ça qu'on est en mode vie. Voici leur maison actuelle, donc celle que EA a fait sur ce terrain. Elle ressemble beaucoup aux maisons qu'il y a aux alentours. La seule différence, c'est qu'il y a une haie tout autour et que du coup elle est plus verte. Voilà, elle est plus entretenue, etc. que tout ce qu'on a autour. Et c'est un truc que je trouvais un peu dommage d'avoir fait ça. Donc vous verrez ma rénovation, comment elle est. Elle ressemble beaucoup plus à tout ce qu'on voit autour. On va faire une visite très très rapide, vu que c'est pas leur maison définitive. Et donc voilà, vous avez l'entrée par ici avec le salon, salle à manger et la cuisine. Par là, le frigo qui est coincé derrière l'escalier. Et quand vous montez à l'étage, du coup, de base c'était une maison pour une seule personne, enfin pour un seul couple ou une seule personne. Donc vous avez juste une chambre et puis une salle d'eau qui est immense pour 3 objets. La lumière n'est pas centrée. Celle-ci non plus. Bon, c'est qu'un détail. De toute façon, elle va disparaître. Du coup, je vais vous montrer ce que moi j'en ai fait. Voici donc ma rénovation du terrain où j'ai utilisé les mêmes clôtures qu'on peut voir sur tout simplement les autres bâtiments, toutes les maisons qu'il y a aux alentours. Alors juste comme info, je suis plus en mode vie, je suis en mode construction, et puis là il n'y a plus le bug, tous les bâtiments sont revenus. Alors est-ce que je devais au moins charger une fois la partie pour que tout se charge, je ne sais pas, mais bon... Voilà, bref, c'est pas important, mais c'est juste comme ça, vous savez. Si une fois vous avez le même bug, j'ai donc d'abord passé en mode vie, puis en mode construction, j'ai sauvegardé, je suis retournée sur le mode... je suis retournée dans le gestionnaire des mondes, et j'ai sélectionné le terrain, je suis passée en mode construction directement comme ça, et puis là, il n'y a plus de problème. Disparu. Les Sims, quoi. Bref. Donc leur maison ressemble trait pour trait aux maisons vraiment qu'il y a aux alentours. J'ai pris, donc comme j'ai déjà dit, le bois autour, j'ai pris la même chose, c'est dans le débogage. Et voilà, je voulais vraiment qu'elle se fonde en fait dans le quartier tout simplement. On va faire la visite assez simplement en première personne, mais on va pas aller trop dans le détail. Là, vous voyez donc de l'extérieur le jardin, il n'y a pas grand chose qui a été fait. Elles sont encore, on pourrait dire, dans les cartons, il y a des affaires, ou alors c'est les affaires tout simplement pour Tina qui est la créatrice. Et donc pour elle, j'ai décidé de rajouter un garage et en fait elle utilise tout simplement le garage pour faire ses petites créations. Donc on va commencer par ici, tout simplement. Hop là, on va un peu plus vite. Et donc voici son atelier. Donc elle a de quoi faire de la poterie, elle a de quoi faire des bougies. Il y a aussi la machine à laver. Il y a aussi un établi. Oups, là on est dehors. Donc voilà, elle a vraiment de quoi s'occuper, de quoi être créative, etc. D'ailleurs, donc on a la machine ici, on a là l'étendoir. Normalement, il devrait être fonctionnel parce qu'il y a 2 carreaux ici. Donc ça ne devrait pas poser problème.
On va passer à l'intérieur de la maison. Hop là. Donc on a une petite entrée avec un miroir. Elles viennent de s'installer. Enfin, il y a des choses qu'elles n'ont pas encore mis en place plutôt. Donc et certains luminaires qui sont restés comme ça. Voilà, on a de quoi accrocher nos vestes aussi. Là, on passe par ici. Elles ont enlevé la porte, mais elles ont mis des rideaux. Au fond, là, la porte, c'est tout simplement des toilettes. Voilà, attention, ça pique. Là aussi, on n'a pas d'applique. Enfin, c'est pas une applique d'abat-jour. De plafonnier. Ici, on arrive sur le salon, donc très coloré. Hein, on est dans quelque chose de très très coloré. Je suis partie sur le principe que c'était pas des personnes qui allaient vraiment se concentrer sur le fait que tout soit du même bois, très harmonieux, tout ça. C'est elles aiment la couleur et puis quand elles voient un truc, elles l'achètent. Voilà. Pour elles, c'est joli. On va dire ça comme ça. Ensuite, par ici, on arrive dans la cuisine, aussi très colorée. Voilà, elles ont des petits trucs que la fille a fait à l'école. Voilà, il y a des magnettes sur le frigo, ça j'adore, qui nous ait mis ça. C'est vraiment topissime. Voilà, il y a un gâteau qui est en cours de préparation ou autre chose, que sais-je. Voilà, donc il y a vraiment de toutes les couleurs dans cette maison. Et puis on va passer à l'étage, comme d'habitude, on va prendre l'ascenseur. Vous êtes prêts? Si je me trompe pas, c'est cette touche. Et hop là, nous sommes arrivés. Alors, on va se lever encore un peu. On va commencer, donc là vous avez un couloir tout simplement avec une panière à linge là-bas qui n'est pas fonctionnelle. Vous avez la fonctionnelle qui est juste à côté de la machine. Tu ne devrais pas être là, toi. Ou j'ai bougé la porte et j'ai pas vérifié. C'est une possibilité. Donc, on a ici de nouveau des toilettes. Assez basiques. Et au fond, ici, on va avoir la salle de bain. Hop là. Très colorée. Cette astuce là, donc c'est un luminaire et puis en dessous on a le miroir. C'était Pixia qui l'a fait dans une de ses vidéos. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que c'est vraiment plus ou moins le même coloris, la lumière et puis le miroir, et puis ça, c'est exactement la bonne taille. Donc voilà, avec des petits chats qui prennent leur bain. Ah, le mien vient de pousser la souris, c'est pour ça que j'ai fait un petit... Et des stickers, voilà, c'est très coloré, c'est tout mignon. Et du coup, les deux chambres qu'on va retrouver ici, celle de leur fille, là aussi, très colorée, avec... de quoi s'amuser, de quoi lire, un bureau et puis un lit à étage, je ne sais plus comment on dit. Et puis de l'autre côté, donc on aura la chambre des parents, un peu plus sobre, on pourrait dire, que le reste de la maison, mais on a quand même de la couleur, et etc. Donc voilà. Ça, c'était pour leur maison. Du coup, je vais vite en profiter pour modifier cela. Donc voilà pour leur petite maison, tout en couleur. On le voit depuis l'extérieur. On a le banc aussi qui est avec plein de peintures, etc. Et du coup, voilà. Et puis les petits champignons, là, c'est trop mignon. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et du coup pour les prochaines vidéos de Evergreen Arbor, comme d'habitude on va commencer par les terrains avec des Sims qui vivent déjà dessus et ensuite on passera aux espaces communautaires et aux bars et on finira avec les maisons vides. Donc on se retrouve là pour la prochaine vidéo avec une nouvelle famille à découvrir. Moi je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous avez regardé la vidéo. Et puis à tout bientôt, des bisous, ciao!